Bienvenue sur votre chaîne Chemin de vie. Aujourd'hui, vous accéderez à un savoir ancien, puissant et souvent oublié. Un secret qui a perduré pendant des siècles dans le silence, protégé par ceux qui connaissaient la valeur de la véritable force spirituelle. Et maintenant, enfin, il vous parvient. Avez-vous déjà eu l'impression que certains jours tout vous épuise? Comme si vous vous réveilliez fatigué, même sans effort physique, comme si votre âme était silencieuse, implorant de l'aide, mais que personne autour de vous ne vous entendait? Cette vidéo est pour vous. Ici, nous ne vous donnerons pas de conseils vides de sens, de formules toutes faites, ni de promesses magiques. Ce que vous recevrez aujourd'hui est une chose qui fonctionne depuis la nuit des temps. La puissance vibratoire du psaume 90, un véritable bouclier de lumière. Mais attention, ce que nous allons vous révéler n'est pas une prière ordinaire, mais un code énergétique qui, correctement activé, transforme votre vie. Vous découvrirez pourquoi tant de gens vivent comme s'ils avaient perdu leur âme, et comment retrouver votre lumière grâce à une pratique simple, accessible et profondément transformatrice. Vous comprendrez les 7 signes indiquant que votre protection spirituelle est activée, ainsi que le guide étape par étape pour utiliser le psaume comme un véritable champ de force invisible. Mais restez jusqu'à la fin, car à la fin de cette vidéo, je vous donnerai une pratique rare, puissante et simple pour faire du psaume 90 votre bouclier personnel. Une pratique qui, si vous l'appliquez avec foi, vous empêchera de rester la même personne. Inutile de se précipiter, inutile de se précipiter. Chaque minute de cette vidéo est essentielle à votre transformation. Alors, respirez profondément, ouvrez votre esprit et préparez-vous à ressentir la puissance qui est sur le point de s'éveiller en vous. 1. Le pouvoir caché des mots. Avez-vous déjà eu l'impression qu'un simple mot pouvait changer votre journée? Parfois, une phrase puissante semble balayer l'obscurité qui vous entoure. Ce que peu de gens réalisent, c'est que les mots sont porteurs de poids, d'énergie, et peuvent agir comme un bouclier ou une épée selon la façon dont on les utilise. Et lorsque ces mots sont chargés de foi et d'intention, leur impact devient presque surnaturel. Le psaume 90 n'est pas seulement un recueil de beaux versets, c'est un code ancien qui véhicule une vibration bien au-delà du langage. Chaque mot est une fréquence qui résonne avec des forces invisibles. Prononcé avec conviction, il résonne non seulement dans l'air, mais aussi dans le champ énergétique qui entoure celui qui les lit. La science moderne en est encore à ses balbutiements dans la compréhension des vibrations sonores, mais les traditions anciennes savaient déjà que les mots sacrés façonnent la réalité. Tout comme le son peut briser le verre ou guérir les cellules, il peut aussi éloigner le mal, protéger l'âme et restaurer la paix intérieure. Mais pour y parvenir, la simple répétition ne suffit pas. Le secret réside dans l'intention. Une parole prononcée machinalement n'a pas la même puissance qu'une parole prononcée avec sincérité. Le psaume 90, chanté avec le cœur, devient une armure invisible. Et c'est là que réside sa véritable force, l'union du son et de l'esprit. Vous ne lisez pas simplement un texte, vous activez un code spirituel ancien, et plus vous vous connectez au sens de ces mots, plus ils s'intègrent à vous. Le psaume 90 ne demande pas la permission d'agir, il déclare, vibre et protège. 2. Quand l'esprit perd son énergie. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes se promènent avec un sentiment de vide, comme si la vie les avait vidés de toute leur énergie? Il ne s'agit pas seulement d'une fatigue physique, mais d'un épuisement profond. Cet état de silence peut s'installer progressivement, jusqu'au jour où l'éclat de leurs yeux disparaît complètement. Beaucoup tentent de guérir par des distractions, des conseils bien intentionnés, voire une consommation excessive. Mais la vérité est que certaines blessures spirituelles ne peuvent être guéries que par l'énergie spirituelle. L'esprit, comme le corps, a besoin de nourriture, de protection et de purification. C'est là qu'intervient la sagesse des anciens. Ils savaient que l'esprit aussi tombe malade et que certaines paroles agissent comme un baume. Le psaume 90 est précisément cela, un remède vibratoire pour l'âme affaiblie. Il agit comme une étincelle qui rallume ce qui semblait mort. Quand l'âme est silencieuse, les mots ordinaires ne pénètrent pas. Mais lorsqu'une parole puissante est prononcée, comme celle du psaume, quelque chose s'éveille en elle. C'est comme un éveil subtil. Une énergie oubliée se met à circuler, et avec elle, naît la volonté de vivre, de résister, de lutter. Vous ne le voyez peut-être pas, mais vous le ressentez. Lorsque l'esprit commence à se ressourcer, tout change. Le corps gagne en légèreté, le regard gagne en profondeur, la vie reprend ses couleurs. C'est la première étape.
Reconnaître que demander de la force n'est pas une faiblesse, mais une sagesse qui active ce qu'il y a de plus fort en soi. 3. Psaume 90. Un cri de force. Contrairement à de nombreuses prières douces et suppliantes, le psaume 90 n'est pas une requête, c'est un cri. Un cri qui brise le silence de la peur et affirme « Je suis protégé ». Il n'implore pas la miséricorde, il impose une réalité spirituelle, tel un guerrier qui plante son épée dans le sol et dit « Jusqu'ici, pas plus loin ». Pendant des siècles, les rois, les prêtres et les guerriers spirituels l'utilisaient comme un rempart invisible contre les ténèbres. On le récitait avant les batailles, en période de peste et les nuits d'affliction, non pas par superstition mais comme un appel vibratoire qui alignait l'être sur la puissance divine. Ce psaume agit comme un coup porté à l'invisible. Il brise les schémas négatifs, défait les liens énergétiques et crée une barrière qui sépare la lumière de l'ombre. Ce ne sont pas seulement les mots qui sont puissants, mais l'intention avec laquelle ils sont prononcés qui active leur pouvoir. C'est pourquoi beaucoup le récitent sans ressentir quoi que ce soit. Ils ne font que répéter sans âme. Mais lorsque l'âme pénètre la parole, tout change. Le psaume 90 devient un portail de puissance, un champ d'énergie vivante qui vibre autour de ceux qui le lisent avec foi. Croyez-moi, la véritable puissance ne réside pas dans les sons, mais dans l'état qu'ils éveillent en vous. Le psaume 90 est le miroir de votre foi. Plus vous y mettez de certitude, plus elle réagit avec force. 4. L'énergie invisible qui transforme. Avez-vous déjà pénétré dans un lieu et ressenti une atmosphère pesante, sans même savoir pourquoi? Ou parlé à quelqu'un et en être ressorti épuisé, comme si quelque chose vous avait vidé de votre énergie? C'est réel, et ce n'est pas psychologique, c'est énergétique. Tout comme il existe des forces qui guérissent, il existe des forces qui épuisent. Le psaume 90 agit précisément sur ce plan invisible. Il ne modifie pas la matière, mais il modifie la vibration qui l'entoure. Et c'est cette vibration qui attire ou repousse véritablement les situations et les personnes dans nos vies. C'est comme changer de station de radio. On ne voit pas ce qui change, mais on le ressent immédiatement. Lorsque vous commencez à utiliser des mots à haute fréquence comme ceux du psaume, vous modifiez votre propre émission. Et avec cela, les situations qui vous entourent changent aussi. Les gens vous traitent différemment, des portes s'ouvrent, les dangers s'éloignent. Ce n'est pas de la magie, c'est une harmonisation. L'énergie est comme l'eau, elle coule là où il y a le moins de résistance. Un esprit paniqué ou un cœur troublé crée des trous par lesquels pénètrent les mauvaises vibrations. Mais lorsque vous renforcez vos vibrations avec des mots de lumière, vous devenez un champ clos, une forteresse. Le psaume 90 ne s'adresse pas seulement aux moments de peur. C'est une pratique quotidienne de protection énergétique. C'est un entraînement de l'âme à rester élevé, centré et connecté à la force supérieure qui vous protège silencieusement. 5. Du son au bouclier énergétique. Imaginez que chaque mot que vous prononcez soit une note de musique. Certaines s'harmonisent, d'autres créent du bruit. Imaginez maintenant qu'en récitant le psaume 90, vous jouez une symphonie spirituelle qui crée un bouclier invisible autour de vous. C'est exactement ce qui se passe. Le son a la capacité d'influencer le champ vibratoire qui nous entoure. C'est pourquoi certains chants sont apaisants, tandis que d'autres sont perturbants. En chantant le psaume avec intention, vous générez un champ sonore qui repousse tout ce qui ne vibre pas à la même fréquence. Ce bouclier n'est pas imaginaire, il se ressent physiquement, un soulagement dans l'esprit, une chaleur dans la poitrine, un calme qui surgit sans explication. L'énergie dense commence à se dissoudre, et vous vous sentez moins affecté par les problèmes et les gens qui vous entourent. Nul besoin de crier ou d'accomplir un rituel. Ce qui compte, c'est d'être présent dans la parole. Une seule phrase du psaume, prononcée avec une concentration totale, a plus de puissance que des dizaines de répétitions creuses. Car dans ce cas, le son n'est que l'étincelle. La véritable flamme, c'est votre concentration. La pratique transforme. Petit à petit, vous réalisez que vous n'avez plus besoin de vous mettre à l'abri. Vous êtes déjà protégé. Et le psaume 90 devient plus qu'un texte. Il fait partie intégrante de vous-même. 6. Symptômes du blocage intérieur. Parfois, le corps est debout, mais l'âme est tombée depuis longtemps. Cette sensation de lourdeur dans la poitrine, de pensée incessante et de manque de direction n'est pas seulement émotionnelle. C'est le signe d'un blocage énergétique. Et pire encore, la plupart des gens ne s'en rendent compte que lorsque l'angoisse devient routinière.
Le blocage intérieur est comme un barrage dans l'âme. L'énergie ne circule pas, l'intuition s'affaiblit et la vie perd de sa couleur. On se réveille fatigué, sans enthousiasme et même dans les moments de loisir, on se sent vide. C'est l'âme qui appelle à l'aide, qui implore la lumière. Souvent, ce blocage provient de mots non prononcés, d'émotions refoulées ou d'énergies absorbées par des environnements négatifs. C'est là que le psaume 90 intervient comme un déblocage naturel. Il commence à briser ces barrières invisibles qui vous retiennent sans même que vous vous en rendiez compte. Lorsque vous récitez le psaume avec intention, vous réveillez quelque chose en vous. Ce n'est pas immédiat, mais c'est profond. C'est comme si votre âme reprenait son souffle. Votre cœur s'harmonise, vos pensées s'organisent et votre vie reprend son cours. Reconnaître les symptômes d'un blocage est la première étape, mais activer la guérison exige de l'action. Le psaume 90 est plus qu'un soulagement temporaire. C'est un chemin vers la fluidité de votre énergie et par conséquent, vers la liberté intérieure. 7. Les signes d'activation énergétique. Beaucoup de gens se demandent « Comment savoir si ça marche ? Comment sentir l'énergie changer ?» En réalité, le corps et l'âme envoient toujours des signaux. Il suffit d'apprendre à les écouter. Le psaume 90, lorsqu'il est activé, produit des effets clairs, et ceux qui y prêtent attention le remarquent. L'un des premiers signes est un calme soudain. Même au milieu du chaos, un silence intérieur s'installe. Les inquiétudes persistent, mais vous ne vous sentez plus submergé par elles. C'est comme si votre âme avait trouvé un refuge sûr. Un autre signe est une sensation physique de légèreté. Votre corps se détend, l'air circule plus facilement, et votre esprit s'arrête de courir. C'est comme si quelque chose avait été soulevé de l'intérieur, un poids invisible qui semblait autrefois normal, mais qui révèle maintenant à quel point il vous opprimait. Vous remarquerez peut-être également des changements subtils autour de vous. Les disputes s'apaisent, les personnes négatives s'éloignent, et de nouvelles opportunités émergent. L'énergie change, et l'univers réagit avec synchronicité. Si vous avez remarqué au moins un de ces signes après avoir utilisé Psaume, sachez que cela fonctionne. Et plus vous êtes en phase avec votre intention, plus cette activation sera forte. C'est comme allumer une ampoule. Plus le courant est fort, plus la lumière est intense. Si ce contenu vous touche, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Vous y trouverez des mots qui protègent, renforcent et réveillent ce qu'il y a de plus sacré en vous. Votre chemin vers la protection commence d'un simple clic. 8. Comment utiliser le texte comme arme ? Le psaume 90 n'est pas un sort automatique. Ce n'est pas un texte magique qui fonctionne simplement en le lisant. Son véritable pouvoir réside dans la façon dont vous le transformez en vous-même. Et cela dépend entièrement de votre attitude, de votre intention et de votre connexion. Les mots sont comme des lames. Ils peuvent être tranchants ou émoussés, selon celui qui les tient. Réciter le psaume avec fermeté, sans l'ombre d'un doute, devient une épée de lumière. Mais si on le fait avec crainte ou insouciance, il ne devient qu'un souffle vide. Transformer un texte en arme commence par une décision. Je suis protégé. J'active cette force. C'est un positionnement intérieur qui change tout. À chaque mot, vous réaffirmez ce choix. Et plus vous le répétez, plus cette vibration s'installe dans votre champ. C'est comme si vous vous forgiez un bouclier, mot après mot. Avec le temps, ce bouclier se renforce, créant une barrière vibratoire qui empêche toute énergie négative de pénétrer. Le psaume 90 cesse alors d'être une simple lecture pour devenir une pratique spirituelle. Ce n'est pas seulement un texte mémorisé, c'est un état de conscience, une armure faite de foi et d'intention, et personne ne peut vous l'enlever. 9. Pratique étape par étape. Pour ceux qui souhaitent ressentir la véritable puissance du psaume 90, la pratique doit être consciente. Le répéter ne suffit pas. Il faut créer un environnement intérieur qui permette aux mots de s'épanouir. Tout commence par le silence. Asseyez-vous dans un endroit calme. Prenez quelques respirations profondes. Détendez vos épaules et faites le vide dans votre esprit. Cette préparation est essentielle pour éliminer le bruit qui empêche la vibration d'agir. Lisez ensuite le psaume lentement, en ressentant chaque mot comme une vague qui vous traverse. Visualisez une lumière qui vous entoure, comme un champ de force. Plus vous imaginez de détails, plus l'effet est puissant. En lisant, répétez-vous « Je suis protégé, rien ne peut m'atteindre ». Cela renforce le message transmis à votre inconscient et active davantage le champ énergétique environnant. Le secret réside dans la combinaison des mots, des images et de l'intention. Concluez la pratique avec gratitude.
Ressentez de la gratitude pour l'énergie activée, pour la protection éveillée. Cet acte scelle le processus. Répétez-le tous les jours, même si ce n'est que 3 minutes. Avec le temps, vous remarquerez que quelque chose a changé, et cela vient de l'intérieur. 10. Que ressentir pendant la pratique? Beaucoup de gens pratiquent et se demandent « Est-ce que je le fais bien ?» En réalité, il n'existe pas de méthode unique pour le ressentir. Mais des sensations courantes indiquent que l'énergie circule et que le psaume œuvre dans l'invisible. L'un d'eux est la chair de poule, cette sensation de frisson dans le dos ou les bras qui apparaît soudainement. C'est le signe d'un changement dans votre champ vibratoire. C'est comme si votre corps réagissait à la présence de quelque chose de plus grand, de lumineux. D'autres ressentent une sensation de chaleur, notamment au niveau de la poitrine ou des mains. L'énergie se renforce, circule et libère les blocages. Le cœur bat différemment, l'air est plus léger et même les sens s'aiguisent. Une paix soudaine, un soulagement inexplicable peut également survenir, même si les problèmes persistent. Ce calme est un effet direct de la protection activée. C'est l'âme qui dit « Maintenant, je suis en sécurité ». Et cette sécurité apporte la clarté. Si vous n'avez encore rien ressenti, pas d'inquiétude. Parfois, l'énergie agit en silence. Continuez à pratiquer. L'important, c'est la constance, pas l'intensité du moment. Le véritable bouclier se forme par l'habitude, pas seulement par l'émotion. 11. Protection énergétique silencieuse. La plus grande protection est silencieuse. Elle n'apparaît pas dans les amulettes, ne requiert pas de grands rituels et n'exige pas que le monde perçoive sa puissance. La véritable protection agit en silence, tel un mur invisible qui repousse tout ce qui n'est pas en harmonie avec la lumière. Lorsque vous activez le psaume 90 avec une intention sincère, quelque chose change sans tambour ni trompette. Votre entourage ne sait peut-être pas comment l'expliquer, mais il le ressent. Vous devenez intouchable face aux critiques creuses, à l'envie déguisée et au regard dur. L'ombre cherche des ouvertures, et vous n'en avez plus. Cette protection ne se construit pas du jour au lendemain. C'est comme un arbre, il pousse régulièrement. Et chaque lecture, chaque mot prononcé avec foi, est une racine qui s'approfondit. Avec le temps, vous devenez inébranlable. Même lorsque la vie est bouleversée, vous restez inébranlable. Non pas parce que tout a changé autour de vous, mais parce que vous avez changé intérieurement. La paix s'installe, la peur s'estompe. C'est là la véritable force spirituelle. Quand vous n'avez plus besoin de faire semblant d'être fort, vous l'êtes, tout simplement. Ce bouclier silencieux est le plus beau cadeau que le psaume puisse offrir. C'est le bouclier invisible que personne ne comprend, mais que tous respectent. Car son énergie dit « Pas ici, ici, la lumière règne ». 12. Quand la vibration change l'espace, avez-vous déjà remarqué à quel point certains endroits paraissent plus légers, comme si l'air était pur, comme si la maison respirait la paix? Ce n'est ni un hasard ni une chance. C'est le résultat d'une vibration. Et la vibration naît de ce qui est dit, pensé et ressenti dans cet espace. Lorsque vous commencez à pratiquer le psaume 90 régulièrement, cette vibration commence à se propager, d'abord en vous, puis dans tout votre environnement. Les murs absorbent l'énergie, les meubles, le sol. Tout commence à porter cette présence silencieuse de lumière. Les sons ont une mémoire. Les paroles sacrées, comme celles du psaume, laissent des traces vibratoires. Et avec le temps, votre maison se transforme en refuge spirituel. Même ceux qui y entrent comprennent. Il y a quelque chose de différent ici. Ici, l'âme trouve le repos. Les disputes s'apaisent, l'anxiété s'apaise, les rêves s'apaisent. L'énergie dense ne peut tout simplement pas rester. C'est comme si une fréquence plus élevée purifiait, tout en silence, chaque jour. Et tout a commencé par votre voix, votre concentration, votre intention. Vous êtes devenu le vecteur du changement. Et cet espace, autrefois neutre, voire négatif, est désormais un territoire protégé, car là où règne une lumière continue, l'obscurité ne trouve aucun refuge. 13. Le cœur qui ne se brise pas. La vie nous met constamment à l'épreuve. Et il y a des moments où l'on a l'impression que notre cœur va se briser. Perte, trahison, peur profonde. Mais il y a quelque chose de plus fort que toute douleur. Le cœur qui a appris à se protéger spirituellement. Ce cœur n'est ni froid, ni insensible. Au contraire, il ressent, aime et vit intensément. Mais il est profondément enraciné dans la foi. Et c'est cette foi qui l'empêche de se briser. Le psaume 90 nous enseigne cette armure émotionnelle, ce bouclier qui ne durcit pas, mais qui renforce. En récitant avec intention,
Vous nourrissez le centre de votre âme. Et plus vous vous connectez, moins la douleur extérieure peut pénétrer. C'est comme si une couche de lumière absorbait l'impact, vous gardant stable même dans les tempêtes. Le monde peut essayer de vous abattre, on peut vous décevoir. Mais lorsque votre cœur est animé par une foi véritable, il ne se brise pas, il persévère, il s'adapte. Il s'épanouit même au milieu des cendres. Et cette force tranquille devient un exemple. Vous commencez à inspirer les autres, car la lumière que vous portez en vous commence à rayonner vers l'extérieur, montrant qu'il est possible de vivre avec courage, même lorsque tout semble s'écrouler. 14. La lumière intérieure qui dissipe les ténèbres. Aucune obscurité ne peut résister à la lumière. Ce n'est pas une phrase poétique, c'est une vérité spirituelle. L'ombre n'existe que là où il n'y a pas de lumière. Et lorsque vous activez votre lumière intérieure avec des mots sacrés, comme le psaume 90, l'obscurité se dissout sans confrontation. Cette lumière ne vient pas de l'extérieur, elle s'éveille de l'intérieur. Chaque lecture consciente est comme allumer une allumette dans le noir. Et plus on l'allume, plus tout devient clair. La peur s'atténue, l'anxiété s'atténue et le chemin devient visible. La grande illusion est de croire que la lumière viendra de quelqu'un, d'un gourou, d'une croyance, d'une solution extérieure. Mais la réponse a toujours été en vous. Le psaume 90 est l'interrupteur. Vous êtes l'ampoule, l'univers, la source d'énergie. Avec cette lumière allumée, les situations négatives ne vous dominent plus. Les personnes lourdes s'éloignent d'elles-mêmes. Nul besoin de combattre les ténèbres, il suffit de briller. Et cela s'apprend par la pratique spirituelle. En répétant « Je suis sous protection », vous déclarez à l'univers « Ma lumière est vivante et ne s'éteindra pas ». Et plus vous le déclarez, plus elle brille, jusqu'au jour où l'ombre vous regarde et se retire. 15. Choisissez. Soyez protecteur envers vous-même. En fin de compte, tout est une question de choix. Soit vous donnez votre énergie au monde, soit vous choisissez de le protéger. Soit vous vivez à la merci de ce qui se passe à l'extérieur, soit vous prenez le contrôle de ce qui se passe à l'intérieur. Et le psaume 90 nous rappelle ce choix. Ce n'est pas une béquille spirituelle. Ce n'est pas pour ceux qui recherchent des solutions faciles. C'est une invitation à la responsabilité énergétique, un outil d'autonomisation intérieure, un code pour ceux qui sont prêts à sortir de la victimisation et à assumer le rôle de gardien de leur âme. Lorsque vous choisissez de vous protéger, le monde change. Non pas parce qu'il devient plus léger, mais parce que vous devenez plus fort. Et cette force attire le respect, la protection et des opportunités qui semblaient autrefois inaccessibles. Vous cessez de demander le salut, vous commencez à vous transformer en salut, pour vous-même, pour votre foyer, pour votre lignée. C'est une spiritualité vivante, active et authentique. Pas de théorie, mais de la pratique. Alors dites maintenant fermement, je suis lumière, je suis protégé, je suis le bouclier de mon énergie. Et sentez comment cette simple phrase change tout autour de vous. Car au fond, la force que vous recherchiez, c'était toujours vous. Si cela vous a touché, aimez cette vidéo dès maintenant. Écrivez dans les commentaires, ma lumière est allumée. Cela scelle votre intention et renforce votre énergie. Et n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à recevoir du contenu qui éveille votre force intérieure. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations. Vous avez franchi une étape que peu ont le courage de franchir, celle de regarder en vous, d'activer votre force et de protéger ce qui compte le plus, votre énergie vitale. Maintenant que vous connaissez la vérité du psaume 90, le choix vous appartient. Vous pouvez continuer à vivre à la merci des forces qui vous entourent, ou utiliser cette connaissance comme un bouclier invisible qui vous accompagne au quotidien. Mais n'oubliez pas, le bouclier ne fonctionne que si vous l'activez intentionnellement. Et la pratique que vous avez apprise aujourd'hui n'a pas besoin d'être compliquée, elle doit simplement être constante. Si cette vidéo vous a touché le cœur, laissez votre like dès maintenant. Écrivez dans les commentaires « Mon énergie est protégée ». Ce n'est pas seulement une phrase, c'est une déclaration de force. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Vous y trouverez du contenu qui non seulement informe, mais transforme aussi. Merci d'avoir marché avec moi jusqu'ici. Revenez quand vous aurez besoin de lumière, de force et de protection. Car sur cette chaîne, vous ne serez jamais seul.